Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ultra Agents, sorti en 2014, c'est la référence au 2163, Toxicitas Toxic Meltdown. Et donc justement, eh bien, dans la première partie, on a construit le laboratoire d'Astor City, où on manipule bien, des produits, entre guillemets, des minéraux biochimiques, je ne sais pas ce que je raconte. Donc effectivement, voilà un peu à quoi ça ressemble. Très très cool, vraiment très agréablement surpris effectivement de la construction du laboratoire. Et donc j'espère que ça va continuer comme ça avec le sachet numéro 2 que voici. Tan, tan, tan. Et donc le sachet numéro 2 va nous permettre de découvrir, quoi. Et bien la raison principale pour laquelle je me suis procuré ce modèle-là. Parce qu'en effet, vous l'avez peut-être entendu au niveau du nom du modèle, on a un petit personnage qui s'appelle Toxicita. Or, tout bon fan de Ninjago qui se respecte sait que Toxicita, en fait, elle apparaît aussi justement dans Time Ninjago. C'est effectivement la maîtresse élémentaire du poison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, etc. Blablabla. Donc, faisons simple. Ultra Agents sort en 2014, introduit d'abord donc ce méchant, cette méchante. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être la seule méchante Ultra Agents. C'est que des mecs, je crois, après le reste, non? J'ai peur de dire une bêtise. Ah, il y a peut-être une autre meuf, je ne sais plus. Alors, par contre, excusez-moi, parce que je suis en train de me rendre compte que là, j'ai des petites lignes de couleurs, c'est pas très très. Voilà, on va être un peu plus comme ça. Donc, effectivement, oui, Ultra Agents en 2014 a introduit donc Toxicita, qui s'occupe des poisons, tout ça, un chouette signe radioactif sur son espèce de débardeur déchiré. Et en 2015, Ninjago, de son côté, donc, lance une nouvelle histoire, le tournoi des éléments, où on a plusieurs maîtres élémentaires, effectivement, qui débarquent dans un grand tournoi. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le studio d'animation? Ils se sont dit, bah, tiens, on va reprendre des personnages apparus dans le thème Ultra Jones pour faire des maîtres élémentaires. Ils en ont repris deux, Toxicita, ainsi que l'homme invisible, Invisible. Voilà. Donc, elle est cool comme ça. Là, elle a l'air entre guillemets normale, alors que là, elle est vraiment en mode genre démoniaque. On va laisser comme ça. Très classe. Et la petite coupe de cheveux, que j'aime beaucoup celle-ci. D'ailleurs, enfin, je vois que celle de Nia du film, en fait, est assez proche de ça, en fait, en termes de coupe de cheveux, je trouve. Alors forcément, elle a un truc qui ressort ici, parce que de base, ça, c'est une coupe de cheveux qui était introduite pour une femme des cavernes. Et en fait, elle avait un os ici. Elle avait un os, effectivement, dans l'espèce de clip. Forcément, quand la coupe de cheveux est réutilisée sur d'autres figurines, ça fait un peu bizarre, quoi. Enfin, on pourrait reconnaître une sorte de mèche comme ça qui repart en avant, mais c'est un peu particulier. Et donc, effectivement, Toxikita, voilà, qui est réapparu en tant que maîtresse élémentaire. Alors bien évidemment, c'est pas vraiment le même personnage, c'est entre guillemets le même design, la même apparence qu'ils ont repris pour faire un autre personnage. Et donc, on aurait pu se dire qu'éventuellement après, forcément, les modèles Lego Ninjago allaient éventuellement réutiliser la figurine. Et non, ce n'était pas le cas du tout. Et donc, c'est vrai qu'au final, si vous voulez vous payer Toxikita, vous n'aviez comme seule option que les modèles Ultra Agents. À noter aussi, par contre, que ça c'est intéressant, c'est que Toxikita, elle a eu deux versions Ultra Agents en fait. Une version en 2014 et une version en 2015. Et le truc, en fait, c'est que moi, j'ai le modèle 2015 où elle apparaît dedans, mais le fait est que dans la version 2015, eh bien, elle a un autre imprimé qui n'est pas effectivement celui qui est repris par la série télévisée, qui est celui-ci. D'où effectivement le fait que même s'il y avait une Toxikita déjà avant, eh bien, je tenais vraiment à me procurer ce modèle-là pour avoir, entre guillemets, l'original comme elle était reprise. Bref, beaucoup d'explications, j'aime aussi beaucoup l'arme. Je crois que c'est la première fois que j'ai un pistolet comme ça, là, qui est vraiment un pistolet qui fait genre ultra réaliste, je trouve, pour du Lego. Alors, je sais qu'effectivement, ils font des pistolets réalistes pour tout ce qui est thème à licence, par exemple, comme Indiana Jones, tout ça et tout, mais je trouve qu'il est extrêmement en mode sérieux, quoi. Genre, ça ne déconne plus, quoi. Bon, heureusement, il y a du poison, donc ça le rend un peu plus cartoon, je suppose, mais très bizarre. Et bref, j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de Toxicita, je m'excuse, mais il fallait effectivement un peu que j'explique le pourquoi du comment vous voyez cette vidéo construction sur la chaîne. C'est pas forcément pour un regain d'intérêt dans Ultra Jones, même si c'est un très bon thème et que effectivement le fait d'en construire me donne envie de m'en payer d'autres, ça c'est un peu le risque, et je suis en plein dedans. Mais voilà, donc bref, il y a une seconde figurine effectivement qui vient avec Toxicita, qui s'appelle Rotox. Donc en fait c'est comme Detox, sauf qu'en fait il est Rotox. Il est retoxé. Et lui, il a carrément une tête verte transparente. Waouh, ça me rappelle mes méchants Action Man. Je sais même pas si ça n'existe plus Action Man.
une sorte de grosse figurine d'action, un mec avec des armes et tout, et se battait contre des méchants, et t'avais un des méchants, c'était un professeur et tout, avec du poison qui coulait dans ses veines et tout, un peu la façon de Bane dans Batman. Et encore, je pense que la, la version la plus récente de Bane, je sais même pas si elle a ce délire de poison et tout, mais à l'époque, dans la série télévisée et tout, vous aviez vraiment, effectivement, ça, quoi. Bah, c'est un peu le même délire, quoi. Après, c'était les années 90, donc c'était toujours tout était un peu sale dans les années 90. Tout était un peu cradingue avec genre ouais, du poison et tout, ouais, des trucs comme ça. C'était un peu genre d'accord, cool. Beaucoup de beaucoup de verre couleur morve, effectivement, dans les années 90. Bon, chacun son enfance, écoutez, ne me jugez pas, hein, c'était pas ma faute, c'était comme ça. Bon, donc voilà, et par contre, il y a un petit pistolet. Pouf, je suis un peu trop excité, je crois. C'est la tête verte transparente qui m'a fait dire ça. En tout cas, voilà en tout cas, voilà pour Rotox. Et d'ailleurs, Toxicisa, il faut savoir, dans Ninjago, elle s'appelle juste Tox. Voilà, c'est juste son petit nom, c'est Tox. Donc là encore, ils ont changé les noms et ils ont changé logiquement leur caractère, quoi. Même s'il faut dire que les méchants, enfin les deux maîtres élémentaires Ultra Agents, entre guillemets, qui apparaissent dans Ninjago, ils parlent pas des masses, je crois. Enfin, Toxicita, pas vraiment. Après, l'homme invisible, un peu plus. Il est un peu plus présent. Alors que pourtant, il est invisible. Mais bon, c'est c'est là l'ironie de la chose, je suppose. Enfin, il est invisible. Bien sûr, il contrôle la lumière, je suppose. Enfin, en fait, je suppose plutôt qu'il réfléchit la lumière comme il le désire pour pas que son corps soit visible. Je suppose que ça marche comme ça, c'est un pouvoir de l'invisibilité. Bref, on est déjà à 6 minutes de blabla, donc on va plutôt enchaîner avec la construction, qui sera un véhicule. Hein. Je vous disais effectivement que oh, bah, ça tombe bien, c'est une structure, ça change un peu. Bah là, on va revenir en mode véhicule. Hein. On va pas s'embêter et tout. Et justement, voilà, là encore, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que bah, des modèles Ultra Jones, il y en a plein de sympas, mais celui-ci, clairement, c'est pas un de ceux qui m'aurait tenté le plus de base, en fait, parce que le véhicule ou même la structure, bah, il m'avait l'air pas foufou originellement. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment vrai que j'avais pris juste pour Toxicita. Alors certains pourraient peut-être me demander bah, pourquoi tu t'es pris un modèle alors que tu pourrais juste te prendre la figurine toute seule. Honnêtement, je ne sais plus parce qu'il me semble que Toxicita ne vaut peut-être pas si cher que ça toute seule, contrairement à monsieur Invisible, qu'on verra très prochainement. Mais effectivement, je sais plus du tout pourquoi. Après, il y avait effectivement aussi le désir voilà, de juste se payer le set, de le construire avec vous, de faire une petite live à la cool. Et il me semble qu'effectivement, lui, j'ai eu la chance parce que j'ai trouvé neuf pour vraiment pas trop cher. Genre moins cher que son prix de base, si je ne dis pas de bêtises. Donc je sais pas, voilà, tu vois, j'ai repris le modèle. Je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, reprends le modèle. Vu que je comptais faire ça pour l'autre, effectivement, donc ouais. Et puis là encore, ça peut toujours faire des pièces cool. Alors c'est que je ne fais pas vraiment de création pour l'instant, mais ça peut toujours effectivement être sympathique. Ok, donc on a ça qui est fait. On va ensuite, hop là, mettre ça de côté. Donc là, on a fait les piles hélicoptères, les skis hélicoptères plutôt, je sais pas. Et on va maintenant faire une sous-construction sur une 2x3. Donc relativement simple, comme ceci. Voilà. Alors, on va avoir tout ce qui est petites pièces comme ça. Donc ouais, un gros bloc de pièces. Alors je pense que forcément les accroches circulaires vont trouver leur utilité par la suite. En attendant, il y a un peu de jaune, tiens. Même du jaune orangé, je pense, pour le coup, celui-là. En tout cas, sur le mode d'emploi, ça ressort beaucoup plus orange que jaune, donc je suppose que c'est du jaune orangé. Une suite donc de pièces une fois deux maintenant, avec l'accroche cruciforme. Et ça, effectivement, donc on va le mettre ici. Donc on va l'aligner par rapport aux autres pièces qu'on avait déjà ici avec les trous circulaires. Ok, d'accord. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va mettre ça ici. Ensuite, on
on va donc fixer ça comme ça, hop, et on met ça ici. Donc ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un hélicoptère, mais c'est très particulier parce que c'est un hélicoptère avec des parties comme, enfin, il sera très haut, j'ai l'impression. Donc pas vraiment un côté aérodynamique. En tout cas, c'est vrai que ouais, le design est un peu bizarre. J'ai hâte de voir honnêtement le résultat final parce que là encore, honnêtement, moins j'en attends, plus j'ai de chances d'être surpris agréablement. Donc voilà, ne nous fions pas de nos premières impressions. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir le modèle maintenant sous mes yeux, donc je vais pouvoir le juger convenablement en l'état. Donc on va fixer ces pièces-là. Hop. On met ça comme ceci. Et là, on va relier donc nos deux petites parties avec ça. Donc c'est peut-être ici qu'on pourra mettre un personnage entre les deux. Hein. Voilà, une sorte d'ouverture. Et ensuite, on va fixer ça comme ça. Donc comme ceci. Et comme ça. Voilà. Alors, on fixe ça ici. Et on met ça là. Ok, donc ensuite, une sous-construction. On fait quand même pas mal de petites sous-constructions dans le modèle. Ouais, c'est vraiment jaune-orangé. Puis on va mettre ça ici, c'est des couleurs toxiques. Hop. Voilà. Et on fixe ça comme ça. Alors, attendez, ça se met ici. Donc on a les accroches. Alors ça, je pense que ce sera l'accroche pour effectivement la partie avant, enfin la vitre du cockpit, qui n'apparaît pas là. Hein. Toutes les grosses pièces cool sont dans le troisième, sachez. Je vais pas vous mentir. Ah, enfin, on va fixer ici un petit sticker, donc qui va ressembler à ceci. Alors là encore, on va prendre le temps de le centrer plus ou moins. Là encore, je ne suis pas au millimètre près, mais c'est quand même bien d'avoir un truc propre. C'est parfait. Hop, ensuite, les petites constructions symétriques, toujours un vrai non-plaisir. Donc, on va mettre ça comme ceci. Et voilà, mettre ça ici. Alors, par contre, c'est ça que... Oula, excusez-moi, là, ça brûle pas mal la lumière. J'ai un bon éclairage, donc je devrais faire un peu plus attention à pas tout foirer. Donc on a ça comme ceci. Est-ce qu'on fait l'autre côté tout de suite? On fait l'autre côté tout de suite. Oui, monsieur. Donc, hop. Voilà, comme ceci. Et on va avoir... Alors, c'est encore deux segments, là. Donc, on va peut-être faire ça en même temps, effectivement. Donc là, c'est un x2 relativement classique. Donc, ouais, c'est vrai, pourtant, en plus, j'aime bien les hélicoptères de base, mais c'est vrai que ouais, celui-ci ne me tentait pas fou. Donc, on va voir ça. Pour l'instant, c'est dur de se prononcer. Hein, on n'a pas vraiment construit. Enfin, on a fait une base. Enfin, ça, le truc, c'est que les hélicoptères cargo, effectivement, avec des places entre guillemets au centre pour les passagers, tout ça, c'est assez intéressant, mais c'est beaucoup plus gros, quoi. Là, j'ai l'impression effectivement qu'on aura un hélicoptère qui sera de taille moyenne, mais qui aura quand même entre guillemets des sortes de grosses parties ouvertes, comme un hélicoptère qui devrait entre guillemets être plus gros, quoi. C'est peut-être ça aussi qui me fait un peu bizarre. Après, là encore, il faudra la taille finale du modèle. Peut-être qu'effectivement, je visualise mal que le modèle est peut-être plus gros que ce que je pense. Ça peut arriver, hein. Les petits cônes donc au bout des canons. Là, effectivement, c'est pas des tuyaux, c'est des canons. Hein. C'est là, bien sûr, toute la magie du Lego, des mêmes pièces utilisées pour représenter différentes choses. Donc ça, effectivement, on va le mettre ici maintenant, sur les côtés. Et est-ce qu'on va l'habiller tout de suite ou pas? Grande question et petite réponse, oui. Effectivement, donc on ne va pas se tromper au niveau des pièces. Alors,
Bah, ah oui, il n'y a même pas de numéro sur le sticker, tiens. Oui, c'est bizarre ça, tiens, ils n'étaient pas numérotés à l'époque. Je me souviens pas de ça. Bah après, ils sont. Oh purée. Je comprends pas en fait. Est-ce que je peux poser lui ou pas? Non, je pense que c'est comme ça. Et je... ouais, non, ouais, j'ai- excusez-moi, j'ai eu un petit prout dans la tête là. On va donc, hop, encore le sticker qui, fait une taille complètement dérisoire par rapport à la pièce. Voilà, donc c'est bon, ça me semble plus ou moins bien centré. Voilà à quoi ça ressemble. On va faire pareil immédiatement de l'autre côté. On fait attention à bien prendre la bonne pièce. Mais c'est bon, je ne me suis pas trompé. Ok, parce que je pensais à flipper un peu là. Ouais, lui, il est posé un peu plus en loose, hein, on va pas se mentir. C'est pas fou ça. Est-ce que je peux le rattraper ou pas celui-là? J'ai pas l'impression. En plus, j'ai bien appuyé comme un gros prout à la fin. C'est pas fou. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va enchaîner. Donc, on va accrocher ça comme ceci et ça comme ça. Bon. Ok. De toute façon, effectivement, en plus, c'est des côtés transparents, donc ça va, ça se voit pas trop. Au pire, je le changerai après. Cool encore. Pour l'instant, l'essentiel, je pense, c'est la construction, mais et pas de devoir galérer avec des autocollants. Donc, on va fixer ça ici. Ensuite, on va avoir le droit eh bien, à ces petites pièces. Par contre, j'aurais pas de... Non. Ok, d'accord. On laisse ça, le tenon vide comme ça. C'est toujours bizarre, en fait, hein, parce que... Ah oui, de toute façon, là, il y aurait de la place ou pas pour mettre une fois une liste dessus? Je me demande, tiens, je pense pas honnêtement s'ils l'ont pas fait, mais je me demande. Donc on met quand même des petites pièces comme quoi un peu plus spécifiques là. Chouette pièce de, comment dirais-je, de cloche. C'est encore une petite pièce qui à l'époque, moi, me faisait un peu vriller quand j'en avais une. Je tombe, ah, trop cool, c'est différent de toutes mes briques normales. Hop. Donc là, voilà, c'était le type de pièce qui partait directement dans ma caisse de pièces, ma caisse de pièces cool ou rare. Voilà, j'avais une caisse comme ça dans mes pièces. Je sais pas si vous aussi dans votre tri vous avez une caisse avec toutes les pièces que vous aimez particulièrement. Mais moi j'en avais une. Et c'était principalement des pièces transparentes ou des pièces imprimées ou des pièces, je sais pas, de tuyaux, des trucs comme ça, des pièces que je n'avais pas vraiment l'habitude d'avoir dans les modèles que j'achetais. Enfin, qui n'étaient pas rentrés communes. Ensuite, on a ce petit réacteur à l'arrière, ce qui est plutôt cool. Ok, là sur les côtés, on cache avec des pièces lisses noires. À l'arrière, on va employer à nouveau ces pièces courbées. Alors par contre, je suis en train de me dire que je ne peux pas voir grand-chose comme ça. C'est un peu mieux. Puis bien sûr, est-ce que ça manquerait pas d'un sticker? Oui. Est-ce que ça manquerait pas de pièces aussi? Oui. Ah, non, d'accord. Ouf. Voilà. Et on va mettre ça ici. On va ensuite fixer ça comme ceci. Hop là. Donc, on va le mettre là. C'est pas centré, mais c'est pas très grave là, honnêtement, je trouve. Donc on va le caser ici. Hop, voilà. Et ensuite on va. Ah, mais il y a encore un sticker, quoi, s'il te plaît. Et pitié de moi, quoi. Donc, on va le fixer sur une fois deux. En plus, encore là, c'est l'enfer cette pièce à poser le sticker dessus. Parce que pour le centrer, c'est genre au millimètre près, c'est en mode. C'est agaçant, quoi. Hop, hop. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter. Alors, je sais que la première partie a fait 40 minutes, donc là, vous auriez pu penser qu'on allait faire tout en une seule traite.
Mais je dois vous avouer que c'est peut-être mieux effectivement si là je vais me restaurer un petit coup pour pas qu'il y ait des vieux bruits de ventre pendant toute la vidéo. Et donc justement, on va s'arrêter là pour cette partie. Voilà un peu ce qu'on a construit pour l'instant. Donc ouais, honnêtement, j'attends toujours de voir en fait. Parce que les couleurs sont cool, ça y a pas à dire. Alors un hélicoptère un peu couleur jaune, vert comme ça, c'est vraiment sympatoche. Mais j'attends vraiment effectivement de voir un peu le reste de la construction. Et donc, bah, écoutez, j'espère que vous aussi. Et donc, j'espère effectivement que vous me rejoindrez pour la troisième et donc logiquement la dernière partie de notre vidéo construction donc, sur ce petit modèle Ultra Agents. Voilà, on se retrouve nous tout de suite.